sans que vous ne donniez vos 24 mots ou bien vos 12 mots à quelqu'un, vous pouvez toujours continuer de perdre vos fonds. Et je suis là aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer comment éviter ce genre de situation catastrophique sur votre portefeuille. Vous savez, souvent, nous n'avons pas aussi l'habitude de toujours faire toutes nos transactions sur les échangeurs centralisés. Souvent, nous avons besoin d'utiliser des protocoles décentralisés ou bien nous avons besoin d'utiliser des applications décentralisées où on a besoin de connecter nos portefeuilles ou voilà, les portefeuilles que nous contrôlons. Et souvent, en utilisant ces protocoles-là, il y a des accès que nous ouvrons sans le savoir, des accès à nos fonds sans le savoir. Et je suis là aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer comment révoquer ces accès-là et fermer définitivement ces accès-là. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour découvrir les outils qu'on va utiliser pour le faire de façon propre et conventionnelle. Likez déjà la vidéo et abonnez-vous et on peut commencer. Alors, l'outil que je vais prendre premièrement s'appelle D.Fi. J'avais fait une vidéo généraliste sur l'outil. Mais aujourd'hui, on va parler plus de l'aspect révoquer les accès aux différents protocoles que nous avons eu à utiliser. La partie Shield que je vais vous montrer concrètement comment ça, vous pouvez utiliser cette partie-là pour pouvoir vraiment fermer les accès à vos fonds définitivement parce que vous avez interagi avec des protocoles et vous ne le savez pas. Et si ces protocoles-là ont des problèmes, leurs smart contracts ont des problèmes, vous pourriez avoir de sérieux problèmes sur vos fonds. Donc, comment cela se fait? Déjà, on peut se connecter avec nos mails ou bien nos trucs. On peut se connecter avec un mail ou bien un mot de passe, mais ici, comme on veut le faire on veut révoquer l'accès voilà, à la vulnérabilité de nos fonds, on va se connecter avec un wallet directement. OK? Donc, sur ce, on va prendre MetaMask ici. On va se connecter, vous allez voir. Alors, on se connecte. Donc, voilà. Donc, on est connecté maintenant. Et voilà l'accès du wallet. Le wallet est là maintenant. Ça, c'est la partie portefeuille. Bon, j'avais déjà fait tout ça là dans la précédente vidéo. Mais la partie qui nous intéresse ici, c'est la partie Shield. La partie Shield qui est ici. Voilà, vous voyez bien la partie Shield là. Donc, on va appuyer sur la partie Shield. Dans cette partie, vous allez voir les accès que vous avez donnés à des smart contracts que vous ne savez pas concrètement que vous les avez donnés assez et que si ces smart contracts ont des problèmes, ça peut drainer vos fonds sans que vous ne sachiez parce que vous avez signé par défaut déposé. Vous pouvez donner des accès illimités même sans le savoir. Cela veut dire que si le contrat a un souci après, et comme l'accès est illimité, tant que vous déposez, vous aurez même entendu certaines personnes dire que quand je dépose mes fonds, ça repart en même temps. Quand vous fouillez bien, vous allez savoir qu'il y a des accès illimités que vous avez donné à un contrat que quand vous déposez au fonds, ça part en même temps. Donc faites extrêmement attention à cela. Mais comme je l'ai dit au début, on est sur comment révoquer tout ça là. Donc on est dans la partie Shield, comme vous pouvez le voir ici, dans la partie Shield. Et bon, ce portefeuille-ci n'est pas trop exposé, mais si vous connectez votre portefeuille, vous allez voir la santé de votre portefeuille, OK? Et ici, on est en mode simple. Maintenant, si vous appuyez ici, ça va vous donner plus d'informations sur les contrats que vous avez approuvés. Donc, ce portefeuille a approuvé au total 3 contrats que la partie Shield recommande de révoquer. Et ce qui est intéressant avec D.Fi, c'est que le D.Fi classe les contrats selon les niveaux de dangerosité. Je ne sais pas si le mot existe, mais les niveaux de sévérité en fait. Donc, il y a high risk, donc haut risque, il y a medium risk, il y a low risk, il y a informational. Donc, actuellement, j'ai un contrat sur ce portefeuille-là qui est à haut risque que je dois normalement révoquer. OK? Il y a 0 contrat medium risque que j'ai approuvé. Il y a 2 contrats low risque. OK?
High risk, cela veut dire que si le contrat a des problèmes, ça peut vraiment endommager le wallet ou bien ça peut drainer des fonds. Medium risk, c'est toujours, il y a toujours le danger. Low risk, ça a un impact moins sur le wallet. OK? Informational, ça te dit juste simplement que voilà, tu as eu à prouver. Mais ici, ce wallet ici n'a pas bon, de contrat. Donc, on a un contrat high risk ici et on a deux contrats low risk ici, comme vous pouvez les voir ici. Et ce qui est bien, c'est que on vous précise, ça a coché toutes les chaînes ici. Là, pas automatiquement, si sur une blockchain, vous avez comment dit-on? Vous avez un contrat qui est approuvé sur une chaîne, ça va se faire montrer ici. Vous allez voir que ici on a Arbitrum, on a zk-Sync, vous voyez. Donc s'il y avait d'autres chaînes, ça allait s'afficher aussi. Comme ici c'est coché, tout, là c'est bon. Ça, c'est un peu plus efficace. Donc, comment on révoque maintenant l'accès à ces contrats-là pour ne pas avoir des problèmes? Si je vais dans la partie révoque, vous allez voir la raison pour laquelle j'ai pris D.File, c'est que ça donne assez d'informations sur le contrat, ce que le contrat est capable de faire en cas de vulnérabilité. Si on lit ici, vous allez voir que on dit ici, funds in this contract may be vulnerable to being drained by its owner through outstanding token approval. Et on a ici donné l'exemple de DataDAO et Wallet Street Swap. Donc, cela veut dire que les fonds dans ce contrat, donc tous les adresses ou bien tous les portefeuilles qui ont eu à agir avec ce contrat, si c'est que et voilà, l'approval est illimité ou bien c'est ouvert, déposé. S'il y a une vulnérabilité sur le smart contract peut drainer des fonds. Vous voyez un peu, donc c'est dangereux. Donc, on nous demande ici c'est pour cela, c'est justement pour la raison pour laquelle c'est dans high risk. Et on nous demande ici de révoquer. Donc, comment ça se révoque? On va appuyer sur révoque. Bon, ça, on nous a amené. Vous allez le voir tout à l'heure. Voilà. Et pour révoquer, il faut payer quelques frais. Donc, je suis en train de révoquer actuellement l'accès. Puisque c'était un swap que le wallet avait fait sur le token de Stargate, il avait donné et voilà, il avait donné accès au smart contract pour pouvoir retirer les Stargates, le token de Stargate. Donc, on va maintenant révoquer cet accès-là. Donc, je vais approuver. La transaction coûte 0,07 $. Donc, on va approuver. Et c'est bon. Comme vous pouvez le voir ici, on dit High Risk Contract was revoked. Donc, c'est bon. Et vous avez vu que ici, c'est automatiquement, il y avait 1 ici, mais maintenant, c'est devenu 0. Et c'était 3. Maintenant, c'est devenu 2. Maintenant, on va venir sur les low risk. OK, on va les révoquer aussi. On va les révoquer. Vous allez voir, par exemple, ici, j'ai donné accès à travers le wallet là à SyncSwap, le routeur de SyncSwap. Et j'ai donné accès illimité. Et c'est pas bon. Quand vous connectez votre wallet et vous voyez que voilà, l'accès illimité, c'est très dangereux. C'est pas bon. Donc, ici, il y a jusqu'à 3 accès. Vous voyez un peu. Il y a un contrat même inconnu ici. Donc, on va également les révoquer pour plus de sécurité. Donc, la même procédure. Donc, ici, ça nous donne également des informations. OK. Mais comme c'est, comment l'appelle-t-on, ici, low risk là, ça ne touche pas vraiment le wallet, mais mieux vaut, mieux vaut les révoquer. OK? C'est important. Donc, on va révoquer. La même procédure, on révoque. Bon, on va switcher, c'était sur... voilà, 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 voilà. Et voilà, ça me coûte ici 0,16 $ sur zkSync, donc j'approuve.
Et j'ai révoqué. Vous avez vu, c'est révoqué ici. Ok, maintenant, ça reste seulement un contrat à révoquer. Mais il y a trois approbations ici. Donc, tu peux appuyer sur Revoke All. Donc, on va révoquer également. On va révoquer. Voilà. Et c'est bon. Vous avez vu. Maintenant, High Risk Contract Revoked. Ça, c'est pas trop. Il y a également un second à révoquer. Voilà. Et tout est bon. Maintenant, on est à zéro contrat. Le wallet est complètement 100%. Il était déjà à 100% avec quelques voilà, contrats laissés. Donc, c'est si simple que ça. Parce que j'avais reçu des questions auparavant aussi sur ce genre d'outils. Et je voyais aussi dans des groupes des gens demander que oui, d'habitude, quand ils veulent révoquer leur contrat, ils vont sur les blockchains respectives. Par exemple, pour Ethereum, ils vont sur Etherscan. Pour la BSC, ils vont sur BSC Scan et tout ça là. Tout ça là, c'est trop long. Avec des outils comme ça, vous avez vu que ça rassemble toutes les blockchains possibles et vous pouvez révoquer facilement. OK? Il y a également RevoCash. Vous pouvez également utiliser RevoCash. Mais RevoCash, il est un peu moins fonctionnel selon moi. Je l'utilisais avant, mais quand j'ai découvert D.Fire, je vois que D.Fire est un peu plus avancé. Parce que D.Fire donne plus de... Voilà. Comment l'appelle-t-on? D.Fire donne plus d'informations, en fait. Vous voyez? Bon. Comme j'ai déjà révoqué, il n'y aura rien ici. Mais c'était pour vous montrer que voilà, il n'y a pas d'approval ici, puisque c'est déjà révoqué avec D.Fi ici, donc c'est zéro. Donc, s'il y avait quelque chose à révoquer, si vous allez le voir ici clairement, ok? Donc, c'est un peu comme ça. Donc, avec les deux outils-là, vous n'avez même plus peur, ok, du fait que est-ce que votre wallet n'est pas exposé comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, comment ça se fait concrètement, puisque j'avais promis dans cette vidéo que j'allais revenir sur comment révoquer son contrat. Donc j'ai tenu à ma parole pour revenir sur ça et vous faire la vidéo. Donc likez la vidéo. Et pour D.Five spécialement, euh, ils sont un outil où ils sont en train également de faire une campagne actuellement où vous pouvez vous inscrire en créant un profil. Vous allez voir, vous pouvez créer votre profil. OK, vous allez créer votre profil. Et quand j'ai lu leur white paper, il y a une partie où ils auront un token, ils vont créer une chaîne où ils vont créer un token et ils ont réservé une partie pour faire un airdrop à la communauté. Mais cela se fera avec des gens qui ont eu leur profil, le profil de D.Fi. Donc, pour l'avoir, il faut créer un compte. Mais dans la précédente vidéo, il y avait seulement 20 accès. Mais comme ces 20 accès sont maintenant atteints, ils avaient donné une autre journée pour donner d'autres accès. Donc, il y a de nouveau quelques accès que vous pouvez avoir. Donc, le lien sera en description. Il faut aller créer vos comptes et avoir vos profils, vos profils que vous allez lier à votre portefeuille également. OK? C'est très important. Le lien est dans la description. Et voilà, vous allez créer votre profil et attendre. C'est très important. Sur des informations, si vous voulez avoir des informations sur l'airdrop, comme la vidéo là n'est pas faite pour ça, c'était pour le fait de révoquer. Vous pouvez, si vous voulez avoir des informations sur l'airdrop, vous pouvez regarder cette vidéo là en entier. OK? Donc le lien sera en description. Vous pourriez faire tout ce que vous voulez pour avoir le profil et se positionner bien. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette astuce-là vous a plu. Donnez un j'aime si ça vous a plu et abonnez-vous pour de prochaines vidéos plus intéressantes que celle-ci. C'était Satoshi Printa. Que Satoshi soit avec vous. Ciao, ciao.